Ouais, salut les confinés, bonjour les gens, bonjour YouTube, bonjour le monde francophone. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur les optiques, voir sans être vu. Vachement important, surtout quand tu habites à la campagne. Voilà, si tu es en confinement à la campagne, si tu es dans ta bad ou si ainsi de suite, tu veux voir sans être vu. Tu veux surveiller ce qui se passe un peu autour. Ok. Tu veux savoir ce qui se présente de pas loin de chez toi. Qu'est-ce qui arrive là-haut, qu'est-ce qui arrive pas, qui s'en va, qui vient, tout ça. Voilà. Donc pour voir ça, il faut des optiques. Il faut des optiques petits, moyens, gros, efficaces, qui te font pas chier. Alors on va commencer par le plus petit. Le plus petit c'est lui. Monoculaire russe. Ok, de l'armée russe. Je sais pas si tu vois, Made in Russia. Ok. Voilà. Okay. Ça, j'ai acheté ça en Italie dans les années 2000, voilà, à l'époque. Alors ça, petit truc pour avoir dans la poche tout le temps. Celui-ci, il est fameux de 3 mètres à 300 mètres. Même au-delà, mais jusqu'à 300 mètres, il est vraiment top. Voilà, alors ça, tu as ça dans la main, tu vois, c'est petit. Hein. Quand tu as ça dans la poche, tu vas acheter un briquet bic à côté, tu vois. Voilà. Tu peux avoir ça tout le temps sur toi, autour du cou, dans la poche, dans ta veste, dans ton pantalon. Alors ça c'est super, hein. Tu vois très bien, c'est très clair, c'est de l'optique russe. Donc fatalement les optiques russes, ils sont de très haute qualité. Parce que eux c'est des spécialistes de l'optique là-bas. Hein. Ils connaissent ça par cœur. Donc ça super pratique quand tu te promènes à la campagne, quand tu veux faire des trucs où tu n'as pas envie de t'encombrer, mais où tu veux quand même avoir de quoi observer ce qui se présente. Voilà. Donc genre de truc comme ça. Ça te permet de voir sans être vu de 3 à 300 mètres. Super clairement, hein, très clairement. Parce que les optiques russes sont d'une qualité d'image toujours formidable. Si vous avez la chance de trouver des trucs comme ça dans les vides-greniers ou en occasion ou quoi, allez-y. Si vous avez le pognon de l'acheter neuf, allez-y, prenez le neuf. Celui-là, à l'époque, j'avais acheté ça, et tu vois, dans les années 2002, par là, j'avais acheté ça 35 balles en Italie. C'est les Polonais qui vendent ça. Ils vendent beaucoup de matos russes, les Polonais, là-bas. Alors... ça, maintenant, si tu veux trouver le même, c'est très dur. Et si tu en trouves, c'est autour de 80 balles. Voilà. Donc, il faut se rabattre sur un truc un peu moins cher, mais qui fait le même boulot. Voilà. Après, tu as des petites jumelles comme ça. Petites jumelles comme ça. Alors, celle-là, c'est des 12 par 25. 12 par 25 et on te dit qu'à 1000 mètres tu as un champ de vision de 77 mètres, c'est à dire qu'à 1000 mètres tu vas voir une largeur de 77 mètres de large. Alors ça, petite jumelle de base, pareil, tu mets ça dans ta poche, hop, ou autour du cou vu qu'il y a une petite cordelette, un petit cordon, voilà, donc ça c'est pas mal, mais bon, c'est pas de la grande qualité optique, hein, c'est des petites lunettes à bon marché. Voilà, c'est vraiment des trucs bon marché, mais ça rend bien service si tu veux quand même observer des trucs jusqu'à 200-300 mètres de distance. 500 mètres c'est déjà un peu excessif pour ce genre d'outil là. Bon voilà, mais quand tu te promènes, quand tu vas en rando ou quoi, que tu vas faire une petite marche ou quoi, avec ça, bon mais c'est pas mal. C'est pas mal, ça te permet de voir un petit peu. D'accord? Mais ça c'est vraiment le minimum de base. Tu peux filer ça à tes gamins, si tu as des gamins, voilà, tu leur files ça, ça fait pas lourd, ils peuvent délirer, ils peuvent regarder ce qui se passe et tout. Voilà, ok. Alors ça c'est les petites jumelles de base. Ensuite, alors ça, les antiquités, voilà. Ça c'est des lunettes, des jumelles de l'armée française. Armée française, monsieur. Établissement AFSA, Paris, ok. Stenra, 8 par, je sais pas, on voit même plus ce qu'il y a écrit. Bon ok, c'est effacé, on voit plus ce qu'il y a écrit. Donc ça, comment dire, ça c'est vintage. Hein. Vintage attitude totale. Hein. Mais alors, pour voir quelque chose avec ça, bon courage. Hein. Tu vois, ça c'est ancien, et ça date d'avant la guerre. Hein. Tu vois, donc pendant la dernière guerre, ils avaient ce genre d'outils, on comprend pourquoi ils se faisaient baiser. Parce qu'avec ça, tu vois pas gros et pas loin. Par contre, il y a un avantage. Tu vois la petite molette là? Clac, ici là, ça là. La petite molette, là tu la tournes, tac, et là, je sais pas si tu vois, c'est jaune, d'accord? De l'autre côté c'est blanc, ok, c'est transparent, et là c'est jaune. C'est pour quand tu regardes à la tombée de la nuit, un peu avant la tombée de la nuit, au crépuscule,
Voilà, ça t'aide à y voir un peu plus clair quand il y a du brouillard ou quoi. Et alors, problème de ces jumelles là, comme elles sont très anciennes, c'est que il n'y a pas un réglage central comme sur les autres. Tu peux régler l'écartement et tout, mais tu dois régler chaque œil indépendamment. Alors d'un côté c'est bien parce que tu n'as pas les yeux qui voient de la même manière tous, mais ça te permet aussi de perdre du temps à régler, quoi. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est plus joli que efficace, d'accord? Mais si tu n'as rien d'autre, tu es quand même content de l'avoir. Ok. Ensuite, alors là, ben, on va continuer. Attends, je rallume mon mégot. Voilà. Alors encore des jumelles russes. Tento, made in USSR. C'est des 7 par 50. Alors 7 par 50, là, vraiment, tu commences à voir clair et un peu dans la distance. Tu peux aller voir un peu ce qui se passe jusqu'à 1 km de distance à peu près. Tu vois, Tento. Ouais, c'est quand vous allez avoir les vides-greniers qui rouvrent, on ne sait pas quand, hein, mais bon, quand ça va rouvrir les vides-greniers, si vous cherchez des jumelles en vide-grenier, favorisez le matos russe. Tu vois, parce que ça, chez eux, il n'y a pas photo. Tu prends des jumelles de la même dimension, de la même taille, 7 par 50, d'une autre marque japonaise, non, pas japonaise, on va pas insulter les japonais, parce qu'ils sont quand même fameux en optique. Mais bon, tu prends des jumelles de base ordinaires en 7 par 50, tu regardes la clarté de l'image et la netteté de l'image, ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. Voilà, ok. Donc, mais ça, ça commence à être pesant. Hein. Tu veux pas aller faire des grandes randonnées avec, parce que c'est lourd. Hein. Ça fait plus d'1 kilo, ça. Par contre, quand tu es bien posé et que tu es bien réglé, là, tu vois précisément, clairement. Et alors, ça commence à être des jumelles que tu peux aller voir des trucs jusqu'au crépuscule, parce que quand même un 7 par 50, 50 c'est le diamètre d'ici, de l'optique qui est là, d'accord. tu commences à voir un peu des trucs jusqu'à la tombée de la nuit, d'accord. Voilà. Ensuite, les mégas là, alors les mégas 15 par 70. Alors 15 par 70, alors celle-là, bon, c'est pas des Ruskov, hein, c'est des jumelles, je sais pas d'où elles viennent. C'est mon vieux qui avait acheté ça. Alors fatalement, oui. Vu la largeur de l'optique ici, oula, c'est gros, hein. Ouais, et là, tu vois fort et loin. Tu vois, tu vois fort et clair, et tu peux doubler ta distance d'observation grâce à ces jumelles par rapport à d'autres trucs comme les petites qu'il y a là, ou par rapport au Ruskov qu'il y a là. Par contre, la qualité d'image, c'est pas foufou, hein. Tu vas pas péter un durite, tu vas dire merde, il n'y a pas mieux, mais si, c'est bien quand même, tu vois clair, hein, tu vois clair et net, mais quand tu compares au matos russe, ça n'a rien à voir. Par contre, avec ça, ouais, tu vois très fort et très loin. Et puis alors, vu la diamètre des optiques, là, fatalement, tu peux regarder là, même quand la nuit commence à bien tomber, tu vois encore clair, parce que la largeur de l'optique permet à beaucoup de lumière d'entrer. S'il y a beaucoup de lumière qui rentre, ben, fatalement tu vois un peu mieux. Ok. Bon alors ça c'est bien pour rester à poste fixe parce que c'est lourd, c'est pesant et puis tu veux pas te trimballer avec ça, c'est vraiment lourd. Alors si tu fais juste un tour de garde autour de ton logis, autour de chez toi, t'as pas besoin de ça. Tu vois. Mais ça si tu es à poste fixe et que tu veux regarder ce qui se passe à une borne de là, ouais, tu sors ça et puis tu commences à être sympa pour regarder dans la distance. Et alors après voilà, si ça te suffit pas, et ben voilà, tu te prends un monoculaire comme ça, tu vois, Yukon. Alors ça c'est 50 par 50. C'est-à-dire que là, ici tu as 3 réglages différents de grossissement. Tu as le, je sais pas si on va le voir là, tu as le 20, le 26 et le 32. Alors quand tu commences à mettre sur 32, tu peux compter les cratères sur la Lune. Si tu as une carte de la Lune, tu te retrouves facilement. Tu regardes la Lune le soir, quand elle est en pleine Lune, avec ça, il n'y a pas de problème. Par contre, sur le terrain, quand tu te promènes en rando, avec ça, ouais, là tu as déjà, tu vois, Yukon WP. C'est une marque ukrainienne, ok. Bah ouais, si je pouvais, j'aurais que du matos russe. Voilà, ça, très efficace. Ça existe depuis 25 ans et ils le fabriquent toujours. Chez Yukon, ils ont vraiment du très bon matos et c'est pas excessif les tarifs par rapport à d'autres marques de qualité équivalente. Mais alors avec ça, ouais, bravo. Et en plus de ça, tu as 2 filettages de soupe selon les tailles de filetage que tu as sur ton pied. Parce que ça, tu préfères le fixer sur un pied pour observer. Parce que fatalement, Parkinson, eh ben, tu perds de la vision. Parkinson...
Ouais, avec ça tu te rends compte que t'es Parkinson même à 30 piges ou à 40 piges. Ah ouais, attention. C'est tellement précis dans l'optique là que... une mouche pète, tu crois que t'es sur un tremblement de terre, force 6. Bon voilà, alors donc du coup, ben ça, ouais, très pareil, c'est du Ruskov, c'est du matos de l'Est, l'optique, l'image est très très claire, très propre et très jolie. Et puis vu le diamètre, allez, attends, tu vas voir, regarde, le diamètre de l'optique là, tu vois, ça te permet de voir pendant le crépuscule et tout, ouais, jusqu'à la tombée de la nuit. Voilà, ça c'est formidable. Je conseille cette marque, Yukon, super qualité. Il y a bien longtemps que je l'ai, celle-ci déjà, et vraiment, ouais, c'est une bonne lunette. Très très bonne lunette. Donc tu tapes tes réglages ici, tac tac tac, ici tu choisis le diamètre que tu veux avoir, et après tu finis ton réglage avec ça. Ok, tiens, hop, voilà. Les protections sont attachées dessus pour pas les perdre. Ok, parce que si tu perds ça, t'as l'air d'un con. Voilà, t'es pas prêt d'en retrouver. Voilà, hop, ok, donc le monoculaire, nickel. Et après, oh voilà, après, Stranger in the Night. Qui est cet étranger qui vient de nuit? Alors regarde, tu as un petit optique de vision nocturne comme ça. Alors lui, pour y voir un peu mieux, tu as un petit spot ici là. Ça c'est un spot infrarouge pour agrandir tes capacités de vision nocturne. Ok, alors ça, tu peux regarder de jour aussi, tu enlèves le cache là. Non, le contraire, la journée tu gardes le cache pour regarder avec le petit trou, et la nuit, hop, tu enlèves ça et tadam. Voilà. Alors ça, par contre, ça fonctionne avec des piles un peu spéciales qu'on trouve pas partout, donc il faut prévoir quelques piles d'avance si tu stockes ça dans un coin. Par contre, fais pas comme moi, achète pas des piles 10 ans d'avance, hein, parce que sinon tu te retrouves que tes piles neuves ont coulé dans l'emballage. Bon voilà, alors ça, voilà, pareil, il y a un moment que je l'ai, mais c'est un outil qui est... c'est Ruskov aussi, il n'y a même pas de marque écrite dessus, tu vois. Ouais, mais c'est quand même du matos Ruskov. J'avais acheté ça en Belgique. Voilà, enfin pas, je suis pas allé en Belgique, j'ai acheté un marchand belge, ok. Réglage ici, là, voilà. Alors cette affaire là, c'est que c'est la partie centrale, ici qui est importante. Parce que ici, toute cette partie là, tout ça là, tu peux le virer. Tu dévisses ça, je sais pas si tu vois là. Tu dévisses la vis là, tu vires tout ça et il y a d'autres sortes d'optiques qui se mettent à la place. Plus court, plus gros, plus large, plus long, enfin voilà. Donc tu as un gain autrement. Voilà, bon, j'avais commandé un autre outil que ça, puis le mec était en rupture de stock, donc il m'a fourni celui-ci qui coûtait plus cher, mais il me l'a fait pour le même prix à l'époque. Voilà, un gros belge qui vient faire du casse-croûte en Dordogne pendant ses vacances. Voilà, alors ça, voilà, voir sans être vu, ben voilà, c'est ça. Tu vois, ça fait partie du matos de voir sans être vu. Ouais. Et ouais, même par le petit trou, la journée, tu vois très clairement. La journée, tu peux t'en servir comme d'un optique ordinaire. Mais tu n'en as pas besoin vu que tu as le reste. D'accord? Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, je vous présente un peu ça. Donc, si vous êtes en campagne, si vous êtes chez vous peinard et que vous voulez voir ce qui se passe un peu autour, ben, fournissez-vous des optiques, tu vois. Alors bon, mais là, j'ai pas tout acheté neuf. Hein. La plupart, le truc que j'ai acheté neuf, c'est celui-là, celui-là et celui-là. Et voilà, c'est tout. Tout le reste, c'est de l'occasion. De l'occasion ou de la récup ou quoi. Les grosses là-haut, ça là, c'est mon vieux qui avait acheté ça, parce que pareil, lui il délire aussi sur les optiques, donc il s'était fourni des putains de jumelles. Voilà, et puis avec ça, tu commences à observer sans être vu. Mais bien, hein, pas trop mal quand même. Bon après, si tu as des ronds, si tu as du pognon, bien sûr, t'achètes un optique à 3-4 000 euros, et puis fatalement, là ouais, c'est plus fort et clair, c'est oula, attention les yeux. Bon, mais chacun fait selon ses moyens. Voilà. Donc voilà, petite présentation du matos de vision, parce que c'est important de voir ce qui se passe sans être vu. Voilà, et plus ça va aller, et plus ça va être comme ça. Préparez-vous à avoir besoin d'observer ce qui se passe autour de chez vous. Tu vois, un peu la crise qu'il y a en ce moment, ça nous prépare pas des jours heureux, hein, attention. Voilà, les jours heureux c'était avant, voilà. Bon allez, je vous laisse tranquille, ça fait déjà un quart d'heure que je branle là. Ok, bon voilà, j'espère que ça va vous donner des idées, que vous allez vous y mettre et vous équiper un peu de matos. Tiens, on va mettre celle-ci par là, tu vois, voilà, hop, ok. Allez, hop. Donc voilà, un petit plan sur les optiques, hop. Un petit zoom sur les optiques là, voilà. Hop. Ok, voilà. Bon allez, je vous laisse tranquille les confinés. Portez-vous bien, faites pas les cons. Hein. A plus.